Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, 213 000, c'est le nombre de femmes qui déclarent avoir été victimes de violences conjugales, physiques ou sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint sur une année. Les chiffres, nous le savons, sont plus qu'alarmants. Une femme meurt tous les 3 jours et demi sous les coups de son mari ou de son ex-mari en 2020. En 2021, c'est 122 femmes et 21 hommes. Ces violences touchent tous les territoires, elles touchent toutes les catégories sociales. Elles sont toujours, lorsque l'issue n'est pas mortelle, source d'isolement et de vulnérabilité chez les victimes, trop souvent livrées à elles-mêmes, seules face à leur bourreau. Face au calvaire que vivent de trop nombreuses victimes, nous devons agir. Agir en protégeant les personnes victimes de violences conjugales. C'est l'ambition de la loi de 2010 que le gouvernement, sous la précédente législature, a renforcée et qui permet au juge des affaires familiales de statuer sur des mesures de protection sans que la personne n'ait déposé plainte. Le nombre d'ordonnances n'a cessé d'augmenter depuis 2015 et il a même doublé en 5 ans. Agir en éloignant le conjoint violent, car ça ne doit pas être systématiquement la victime de quitter le domicile. C'est l'objectif du bracelet anti-rapprochement, dispositif de surveillance électronique créé par la loi du 28 décembre 2019, qui permet de géolocaliser la victime et son agresseur, ce qui constitue l'une des mesures les plus protectrices en matière de violence conjugale. Je pense également à l'instauration du référé violence conjugale, procédure qui permet au juge d'ordonner l'éviction du conjoint violent et l'attribution du domicile conjugal à la victime. Agir en apportant assistance aux victimes en situation de vulnérabilité et en grave danger. C'est la raison pour laquelle le dispositif téléphone grave danger, accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, a été généralisé afin de permettre à toutes les victimes de violences conjugales d'y avoir un accès à l'ensemble du territoire. Il permet ainsi d'alerter et de faire intervenir immédiatement les forces de l'ordre en cas de menaces ou de violences graves à la géolocalisation. Un numéro unique, le 3919, a par ailleurs été déployé et l'examen de cette proposition de loi doit nous permettre d'en faire la promotion à destination de toutes les femmes victimes ou en danger. Agir enfin pour l'avenir des victimes. Et c'est tout l'objet du pacte Nouveau Départ, annoncé en septembre dernier par la ministre et qui accompagnera les victimes de violences de façon globale. Grâce à la mobilisation d'aides sociales, de l'accès à la formation, l'aide au retour à l'emploi, l'hébergement d'urgence ou encore un soutien psychologique. Et pourtant, malgré ces avancées salutaires et l'action du gouvernement, la situation est critique, chers collègues. Trop de femmes, par peur de se retrouver seules avec leur conjoint violent, s'enferment dans le déni, parfois la honte, et renoncent à porter plainte ou à s'enfuir. Face à ces drames, il est de la responsabilité du législateur d'apporter des solutions concrètes. C'est l'objet de cette proposition de loi que nous examinons aujourd'hui et qui vise à créer une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales, portée par la présidente Létard et dont j'ai le plaisir et l'honneur d'être co-signataire. Notre groupe en partage l'objectif puisque le dispositif permettra à la victime de s'extraire avec ses enfants d'une situation de danger en lui apportant une aide garantissant son autonomie financière. Car protéger la mère, c'est aussi protéger les enfants. Ces enfants sont en effet les victimes directes lorsqu'ils sont eux-mêmes frappés ou menacés, mais également indirectes lorsqu'ils sont tout simplement exposés à ces violences. Ils sont par ailleurs souvent instrumentalisés pour maintenir une certaine emprise du conjoint violent sur la victime. Les études récentes montrent que les enfants traumatisés par ces violences ont davantage de problèmes de santé, comme le retard de croissance, et présentent 10 à 17 fois plus de troubles de comportement que les enfants qui vivent dans un foyer sans violence. Nous sommes néanmoins sceptiques, et on en a parlé avec la présidente Létard, quant à la notion de prêt, car le fait de devoir rembourser cette aide pourrait être, pour de nombreux cas, synonyme d'insécurité chez les femmes victimes en situation de précarité qui en subiraient les effets sur le plan financier. Mais je ne doute pas que la présidente Létard nous apportera des réponses complémentaires visant à pallier les difficultés que ce dispositif pourrait entraîner. Eh bien, en tout état de cause, réponses, Monsieur le Président, sans réserve, notre groupe soutiendra cette proposition de loi. Merci, Monsieur Iacovelli. La parole est maintenant à Madame la Présidente Rossi.